Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce mercredi au 9 mars prochain le procès des accusés dans l'affaire du groupe agroalimentaire Ben Amr. Le procès a été reporté en raison de l'absence pour des raisons de santé de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal. Sont poursuivis également dans cette affaire plusieurs anciens responsables, dont l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia et l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural Rachid Ben Issa pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d'argent et exploitation illégale de terres agricoles. La 16e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie s'est ouverte mardi au Palais des Expositions d'Alger avec la participation de près de 150 exposants nationaux et internationaux. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, a souligné l'importance de cet événement devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les différents intervenants du secteur. Objectif de cette année, combler le vide de la pharmacie hospitalière en matière de médicaments contre le cancer. L'année de 2022 sera celle de l'oncologie, affirme le ministre, qui précise que d'ici la fin de l'année 2022, les problématiques liées à la pharmacie hospitalière en termes de disponibilité seront totalement résolues. Le groupe Sonatrach a signé mardi des contrats avec 6 entreprises parmi 22 préqualifiées pour des prestations dans la conception et la fabrication de pièces de rechange mécaniques de précision au profit des complexes de la division liquéfaction et séparation. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant à encourager le contenu local, a précisé le vice-président de l'activité, ajoutant qu'il s'agit d'encourager les partenaires du groupe à produire localement des pièces de rechange afin de ne plus importer ce qui est produit en Algérie. Le ministre des Transports Aïssa Bekkay a présidé mardi au port d'Oran la cérémonie de réception de 4 navires à quai de production locale. Les navires en question ont été construits par l'entreprise nationale de réparation navale au profit de l'entreprise portuaire de Skikda. Après avoir inspecté le projet d'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran, le ministre des Transports a affirmé l'achèvement des travaux à 100%, annonçant sa mise en service dès la finalisation de l'opération d'équipement, ce qui permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à la circulation de marchandises. La Russie a promis ce mercredi une riposte forte et douloureuse aux sanctions américaines annoncées par Washington après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes d'Ukraine. Il ne doit pas y avoir de doute, il y aura une riposte forte aux sanctions, pas forcément symétriques, mais bien calculées et douloureuses pour la partie américaine, a assuré le ministre russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les États-Unis ont annoncé hier mardi une première tranche de sanctions économiques visant à couper la Russie de l'accès aux financements occidentaux en avertissant que des mesures supplémentaires étaient sur la table en cas d'escalade russe en Ukraine. Des sanctions ont également été annoncées par l'Union européenne, le Japon, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Berlin a notamment gelé le gigantesque projet de gazoduc Nord Stream 2 qui devait acheminer encore davantage de gaz russe en Allemagne. C'est la fin de ce JT, merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.